Voici la petite voiture. Voiture plus 1. Casquette de Marseille. Voici l'intérieur de ma petite Punto. Oh, les rétros, je trouve pas terrible, hein. Ils zooment vraiment fort, on voit pas très bien. Donc voilà. Petite Punto qui a 156 000 km. Hop, tu la trouves là. Autoradio qui a été changé, il est tout neuf. Il fait Bluetooth, USB, auxiliaire, il fait tout, hein, franchement. Voilà. Alors c'est une 4 chevaux fiscaux et je crois qu'on a 65 chevaux sinon. Voilà. Alors, les petits sièges comme ça. À l'arrière comme ça avec la petite casquette de Marseille là-bas dans le fond. Voilà. Petite voiture, ça, ils sont bons. Equivalenza qui sont très très bons. Voilà, petite voiture, boîte à gants. Voilà, portière électrique aussi, fenêtre électrique bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Petite vidéo, voilà, pour vous dire que voici ma voiture que j'ai. Voilà. Et aussi, regardez, ça, c'est un truc à acheter sur Wish. Et en gros, derrière mon téléphone, en gros, ici, en gros, juste en dessous, ici, en dessous de mon téléphone, sur la coque, j'ai collé un truc en acier. Et en gros, dès que je le pose dessus comme ça, hop, et bah en fait il tient. Ça se fixe en fait, c'est magnétique. Et c'est très bien ça. Vous le mettez là, mon autoradio il fait Bluetooth. Du coup quand je mettais mon téléphone dessus, sur ça là. Et ça bouge pas, hein. Franchement, je l'ai acheté sur Wish 2 €, franchement ça vaut le coup. Hein. Ça tient bien, ça bouge pas, tu peux prendre des dodans tout, ça tombe jamais. Puis quand tu mets Bluetooth, hop, tu le mets là, sur le truc, tu le mets. Et hop après tu peux, tu le mets comme ça après directement. Et bah t'as le Bluetooth en dessous, tu peux changer tes musiques vu que c'est au-dessus, tu peux regarder vite fait. Voilà. Salut les filous. Donc petite vidéo où je vais vous parler des arnaques de voitures. Alors faut toujours faire attention à ce que vous achetez, toujours, bien sûr. Alors à des particuliers surtout, faire très attention à qui vous achetez votre voiture. Je vais vous raconter mon anecdote sur ce qui m'est arrivé à moi avec ma voiture. Alors moi, ce qui m'est arrivé avec ma voiture, j'ai cherché partout une voiture, tout. Du coup, j'avais été sur des sites comme Facebook, sur les trucs de vente, j'avais mis recherche voiture entre 1000 et 1200 €. J'avais été aussi sur Le Bon Coin, j'avais mis sur Le Bon Coin recherche voiture. Voilà, pour 1200 €, je crois que j'avais mis 1300, je sais plus. Mais du coup je cherchais, même je regardais toutes les annonces tous les jours et puis tout. Et j'en ai vu plein. Je vous annonce. Alors il y en avait plein. Des gens ils disaient waouh, elle est belle, tout. T'appelais. Oh oui, ma voiture, bah elle a rien, elle est nickel, elle est pas abîmée, rien. Non, elle est à contrôle technique, ok, tout ça. Je dis ouais, c'est bien tout, hop. Des fois, je sais pas, c'était à plus de 30 minutes. Bon, ça me faisait chier, mais je me suis dit ouais, elle est belle quand même, tout. Puis des fois je me dis ouais, elle a pas beaucoup de kilomètres, elle a rien la voiture, tout. Des fois tu faisais je sais pas combien de kilomètres pour aller la voir. T'arrives là-bas, la voiture explosée sur le côté. Une fois j'avais trouvé c'était une Punto aussi. J'arrive, je vois la Punto en photo, tout sur train de je sais plus elle coûtait combien, 1200 ou un truc ça, 1200 €, 1200 dirons. Je sais plus trop. Non, argent, on s'en fout. Alors j'arrive là-bas, tout je vais la voir, j'arrive tout. En photo elle était magnifique, je me disais non elle a rien, elle est nickel, contrôle technique fait. Les gens disaient ouais on veut changer, on veut une voiture familiale, tout ça, mais ouais. Déjà première fois, on leur dit ouais on part. On commence à faire la route, on prend l'autoroute. Et là, je reçois un SMS.
Ah bah non, en fait, on pourra pas aujourd'hui. Alors on commence à partir. Voilà, déjà il y a eu ça. Après, le lendemain, on devait y aller, je sais plus, une semaine après, on nous dit dans une semaine. On va avoir notre nouvelle voiture et une semaine d'attente. Du coup, bah nous on a dit, bah ok, ils nous disent elle est belle, tout. Une semaine qui passe, et là on y va. On va la voir, cette voiture, cette fameuse voiture qui en photo était belle. On arrive là-bas. Le rétro intérieur est dans la voiture. Il n'est plus. Il l'avait arraché, je sais pas comment. Il l'avait encore, hein, le truc. Hein. Ils avaient encore le truc, parce que nous on a arrivé. Ils nous ont dit, regardez, on l'accord, mais il faut le recoller. Ah ouais, bah, nous le recoller, va pas dire. Ça, je sais pas comment il l'a cassé. Ça, il n'y avait plus de rétro, ils étaient pétés les rétros. Et l'arrière de la voiture, le pare-choc, il était, je sais pas, bizarre, mais je pense qu'elle a dû faire un accident. Normalement, le contrôle technique, il passait pas sur ça. Déjà, rien que les rétros, ça passe pas. Donc, des fois, faire gaffe hein, quand vous achetez, il faut le contrôle technique de moins de 6 mois, déjà. Faut pas qu'il y ait plus, parce que sinon, vous pouvez pas l'acheter. Normalement, le premier, c'est à eux de le faire. On peut le demander, ça fait plus de 6 mois. On peut demander au vendeur de le repasser. Et si on veut le faire passer une deuxième fois à un endroit qu'on veut, c'est nous qui le payons, mais on peut le faire avant d'avoir la voiture. Voilà, c'est un truc que j'ai appris. Voilà. Alors moi, sur mon arnaque, j'ai appris, voilà, sur mon arnaque, on va repasser dessus. Donc, moi, j'avais été jusque où? Je voulais vous dire. J'avais été jusque Valenciennes. Je vais pas la chercher. C'est en bon quoi, j'ai vu celle-là. J'arrêtais pas, je voyais Twingo, Clio, tout. J'avais été en Twingo. Puis on avait vu, elle a été, je sais plus, à 1200, je crois. Magnifique, tout. Et on avait vu une Twingo à 1000 €. On avait été la voir, je sais plus où c'était. Pareil, je savais plus trop où c'était. On a été la voir. La voiture, elle avait un niveau moteur, tout, ça avait l'air pas mal. Mais l'esthétique extérieure de la voiture, le tout, elle était un peu abîmée et tout. C'était pas terrible. Du coup, mon père a dit, bon, on fait quoi? Je lui ai dit, bah, je sais pas. On n'était pas trop pour, vu le prix et tout. On avait dit, bon, bah, on va voir ailleurs, on cherchera ailleurs. Puis mon père, au matin, il a vu l'annonce. Mais le gars, il répondait pas à l'appel. Et là, à ce moment-là, mon père, il s'est raté. Et là, il répond. Il dit, ouais, je suis dispo maintenant, Du coup, on a acheté ça direct. On est parti voir le gars. C'était, je sais plus, à 1 heure de où on était déjà. Alors qu'on avait déjà fait de la route pour y aller, mais c'était encore à 1 heure. C'était à Valenciennes. Du coup, on est parti sur Valenciennes. On arrive sur Valenciennes, tout, bon, on trouve l'adresse, on arrive, hop, la voiture nickel, magnifique. Franchement, la voiture de la Punto, magnifique. On est arrivé, elle avait rien, mais rien, rien. Magnifique, on arrive, tout ça, on fait le tour de la voiture. Le gars nous dit, ouais, vous pouvez faire un tour avec, on fait un tour, on perd, du ouais, nickel, ça va. L'intérieur était nickel, juste l'autoradio, mais bon, l'autoradio, on s'en foutait un peu, ça va. Mais l'extérieur de la voiture, nickel, l'intérieur, nickel. Bah, ça allait nickel, en fait. Puis, le gars, on lui dit, ouais, bon, bah, on fait les papiers, tout ça. Puis le gars il dit bah ouais je peux. Puis il disait ouais je peux vous faire la carte grise normalement. Puis c'est lui qui l'a payé, c'était écrit dans l'annonce. Et là il nous dit bah je prends la voiture, suivez-moi. Du coup on prend la voiture en gros c'est pour aller au son garage où il travaille. Hop on fait la route, tout ça, c'est long, on prend la voie express, tout. On arrive à son truc, on fait les papiers, tout ça, on donne l'argent, tout. Et il nous dit ouais bah maintenant la carte grise je vous la ferai plus tard. Vous la recevrez c'est vous, nanana. Puis on avait une plaque provisoire, du coup on a un papier provisoire, tout ça. Et là le gars il nous dit, ah bah on a plus de plaque dans nos trucs, il faut qu'on aille, je sais plus, c'était un carrefour. Il dit ouais, il fallait un carrefour à côté, ils font les plaques. Et un serrurier fait les plaques. Du coup on se dit, bah ouais, on va y aller, on est obligé, de toute façon sinon on pouvait pas rouler avec. Si on n'allait pas refaire la route pour revenir à 9 jours. Du coup on part, tout, c'était à la limite que ça faire un peu ce magasin. On arrive là-bas, tout, il nous met les plaques, tout. Puis voilà, puis mon père il avait demandé, ouais, est-ce que... la vidange a été faite? Le gars nous répond, bah je sais pas. La voiture elle avait 150 000 km. Je crois quand on l'a eu, même moi je sais plus. Mais voilà. Il nous dit ouais tout est fait, elle est nickel, nanana. Puis ça il nous dit bah je sais pas, peut-être. Du coup bah, nous quand on l'a eu on a fait direct la vidange. Pour être sûr qu'il nous arrête pas de couilles. Tout ça bah moi j'utilisais pour aller en cours, pas beaucoup mais aller un peu en cours des fois quand je prenais pas le train. Moi je pouvais y revenir chez moi. Après, bah, j'ai travaillé à McDo en saisonnier, du coup, bah, je la prenais. Pendant 1 mois, ou 2 mois peut-être, je l'ai eu. Et toujours pas de carte grise au bout de 2-3 mois. Bah, du coup, mon père, il appelle tout. Ouais, c'est quand vous faites la carte grise, hein. Au début, bon, on me laissait pas, mais à la fin, on disait, ouais, si vous le faites pas, on va pas porter plainte, mais presque. Et là, le gars, il nous rappelait, ouais, je vais vous la faire, du coup. On me dit, ouais, puis il arrivait pas. Comme par hasard, il arrivait pas, que c'est lui qui devait la faire. Et après on nous rappelle, bah je vous envoie tout, on vous envoie tout parce que j'arrive pas à le faire. Parce que l'endroit où je l'ai envoyé, ça va pas. Parce que maintenant c'est sur internet. Du coup nous on envoie tout, nous on se dit bah on n'arrivait pas, nous sur notre ordi il fallait un code. Du coup on va à Noroto avec mes parents. À Noroto, on nous dit
Ah bah, il nous donne tout le papier, il dit, ah bah non, il manque le code, je sais plus, de session, je sais plus quoi. En gros, du vendeur, il doit donner un code spécial. Impossible, du coup. Du coup, on part, on rappelle le gars, il répondait pas, il répond pas. Et au bout d'un moment, on perd, bah, du un truc, je sais plus quoi. Et là, il nous a rappelé. Puis du coup, mes parents, ils sont restés avec. Je nous dis, non, non, vous raccrochez pas, parce qu'on a toujours du mal à vous répondre, à vous revoir. Du coup, bah, il parlait pas. Il arrive pas, puis le gars qui nous l'a vendu, après, il a dû appeler un ami à lui qui l'a fait. Et après, on a réussi à avoir le code, on a fait tout. Un mois après, toujours rien. 2 mois après, rien. Donc en gros, ça a traîné. On n'a pas eu de carte grise pendant plus de 6 mois. Alors que la voiture, normalement, on devrait l'avoir direct, pratiquement, quand on l'a fait. En plus, c'était une transformation d'une voiture belge à français. Du coup, c'était plus long. Normalement, c'était le gars qui devait le payer tout. Donc là, voilà, on n'avait pas de carte grise, tout ça. Jusqu'à quelques jours, là. Ma mère, elle a appelé parce qu'on avait toujours pas de carte grise, on avait tout fait. Et ils nous ont dit, ouais, il nous manque tel truc, tel truc. Du coup, ma mère, elle a tout renvoyé. Et le lendemain ou après le lendemain, je sais plus, 1 ou 2 jours après, hop, on l'a reçu. Ça a été vite à la recevoir. Et j'ai dû la payer. Vous savez combien j'ai dû payer? De ma poche? 120 € pour la carte grise de... Je vais pas dire de gros mots. Pour la carte grise. On a dû payer 120 € parce que... Voilà. Et normalement, c'était le vendeur qui devait nous la faire. Hein. Donc 120 €, du coup, bah là, on a envoyé un message pour lui demander qui nous rembourse des 120 € de carte grise parce que c'était lui qui devait le faire. Bon bah pour l'instant, je pense pas qu'il va nous rembourser. On va essayer de rappeler, de renvoyer des messages, tout ça, savoir s'il y a possibilité. Voilà. Donc en espérant que ça fonctionne, qu'il arrive à nous payer au moins la carte grise. Parce que je me suis fait bien rouler. En vrai, j'aurais pu largement porter plainte ou je sais pas, mais ça coûte cher hein, de porter, de prendre un avocat, de prendre ceci. C'est très long, donc c'est pas la peine. Voilà. Ouais, c'était cher, voilà. Et du coup, bah, 1200 € la voiture. Voilà, j'ai eu tout ça, en carte grise. Et alors après, l'arnaque, elle arrive. L'arnaque, j'ai pas eu de carte grise. Et au bout de 2-3 mois, je sais plus, la voiture, ouais, je veux mon travail à McDo. Je commence partout. Je sentais qu'elle faisait pouf, 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 la voiture quand je roulais. Bah, ça allait, j'ai réussi à aller au travail. Puis du coup, j'ai envoyé un message à mon père. Ouais, la voiture, elle fait des trucs bizarres, tout ça. Puis mon père, il dit, ouais, bah, quand je voudrais te rechercher cet après-midi, je sais plus, je suis laissé à 4h30. Il dit, je vais venir te chercher, je la prends. Puis en gros, lui, il est parti avec la mienne, avec la Punto. Et moi, j'étais derrière avec sa voiture à lui. Et ma soeur, elle conduisait. On le suivait. La voiture, elle fumait blanc, mais une fumée blanche. Si vous voulez, je peux vous montrer maintenant. Voilà. Donc, vous voyez la fumée que ça faisait. C'était énorme, la fumée qu'il y avait. Voilà. Bah, voilà. Du coup, on voit ça, mon père, voilà, réussi à aller jusqu'à ma maison. Coup de chance. Mon père, il a mis jusque chez moi, il la gare. Il arrête tout ça, on arrête tout ça. Et au soir, mon père dit, vas-y, on va la redémarrer. Il a galéré à redémarrer. Mon père aussi, il a fait un petit tour dans mon mari. Il se regarde, je sais plus, bon, il avait plein d'amis à lui pour voir, je savais pas ce que c'était du tout. Et on a regardé tout ce qui pouvait être, on a tout fait, tout cherché. On savait pas tout ce que c'était, on n'est pas mécanicien non plus. On se demandait si c'était pas le joint de culasse ou quoi, tout ça. Du coup, on a fait venir après un mécano qui est venu pour voir ma voiture, et puis c'est là ma mère, vu que c'est ma mère, elle a fait aussi un truc à sa voiture. Le mécano, il nous dit, bah, il dit, c'est trop cher, il dit, limite, faut acheter un moteur, ça. Et le mécano, il nous dit, ouais, il faut mieux changer le moteur et tout, ça reviendrait moins cher et tout. Non, mais ça revenait cher, hein. Ça revenait, je sais plus de 700 €, un truc comme ça. Bah, moi, je me suis dit, putain, 700 €, c'est pas la peine. Hein. Je vais faire ça si après j'ai un autre truc. Puis tout, hein, le bordel que c'était. Donc, du coup, voilà. Puis elle était dans ma cour, devant chez moi au départ. Mon père a dit, on va quand même la mettre sur le côté, je sais plus, nous, en gros, on a un petit truc, un créage, on va vous le mettre derrière. Mon père est de l'avant, pam, elle s'arrête net, en plein milieu de la route. Impossible de redémarrer, plus rien. On a dû la pousser tout. Et, petite anecdote, il y a un monsieur, il descendait avec sa voiture, un jeune hein, pourtant. Il a vu, bah, gens bloquer la circulation, bah, il y avait personne, hein, c'était nous dans la campagne. Et bah, le gars, il est jeune, il est sorti de sa voiture, il est venu, hop, il a aidé à pousser la voiture pour la rentrée. Bah, le gars, franchement, un vrai humain, un vrai sympa. Il est venu, il a poussé la voiture, du coup, on l'a remercié, tout carrément cool. Voilà. Vraiment sympathique, on connaissait même pas rien, il est passé, hop, il a poussé, c'est tout. Nickel, hein. Les gens comme ça, c'est super sympa. Tout le monde ne l'aurait pas fait, ça. Hein. Voilà. Et voilà, donc ouais, là, la voiture elle est sur le côté, ouais. Du coup, j'avais racheté un autoradio pour la voiture, j'avais acheté Bluetooth, tout, un beau autoradio. Mais du coup, j'ai réussi à le revendre.
Et la voiture, je l'avais mise sur Facebook, Le Bon Coin, tout ça, pour pièces. Et j'ai appris, vu que ça fait plus de 6 mois que j'ai la carte, pas la carte grise, le contrôle technique, comme ça fait plus de 6 mois que je l'ai, et ben il est plus bon, donc je peux plus le vendre à un particulier, je suis obligé de le vendre à un garage pour pièces. Et là, bah, je l'avais mis les annonces sur Facebook. Sur Facebook, j'ai eu un petit message en privé, on m'a dit, bah, je suis intéressé de ça. Bah, ça a déjà longtemps, il devait venir hier. Hier, pas de nouvelles, 18h, ça passe. Ils me disent, ouais, dans l'après-midi, 18h30, j'envoie un message. Bonjour, merci d'avoir pris. Je lui mets bonjour, ouais, vous n'êtes pas passé. Il m'a répondu, oh oui, pardon, désolé, on n'a pas pu passer. Et ce matin, bah, je travaillais à 10h30 jusqu'à 1h. Et en fait, mon père, il a été appelé, j'avais donné mon numéro, le numéro à mon père aussi. Et ils ont appelé mon père pour dire qu'il passait. Du coup, ils sont passés ce matin. Et ils ont donné la moitié de ce qu'ils reprennent la voiture. Donc 50 €, ils la reprennent 100 €. Donc ils m'ont donné 50 € pour qu'on la garde pour nous, pour eux. Pour dire qu'on la vend à personne d'autre. Ils ont donné 50 €, ils ont pris une photo de la carte grise, comme ça ils vont faire tous les papiers. Ils reviendront dans une semaine, quand ils auront tous les papiers officiels pour dire que la voiture est à eux. Et là ils pourront la tracter quand ils auront tout. Ils m'ont dit voilà. Et ils donneront les autres 50 € après. Donc c'est carrément, je la revends 100 €. J'ai payé 120 € la carte grise. Mais eux vont la revendre derrière, c'est des gens qui refont les voitures. Donc pour eux ça va rien leur coûter, ils n'ont pas la main d'œuvre, tout ça, et après ils revendent. Du coup ça vaut le coup pour eux, ça vaut le coup. Bah voilà. La belle arnaque que j'ai eue. Donc c'était juste pour vous dire de faire très très attention à vos voitures. Quand vous prenez un particulier, faut vraiment faire attention. Limite prenez un mécano que vous connaissez, vous dites je connais telle voiture, mais bon j'hésite et je sais pas, je m'y connais pas. Vous allez carrément avec un mécano, lui il va faire full, il regardera le moteur comme ça vite fait, il pourra vous dire si ça va, les pneus aussi. Parce que les pneus on m'a dit sont noirs aussi, apparemment les pneus que j'ai eu sont pourris. Ça, faut aller avec un mécano limite, tu regardes comme ça, parce que des fois il y a des trucs que nous on connaît pas. Qu'un mécano peut dire ouais bah ça, dans un mois elle est morte la voiture. Ça on peut le savoir des fois. Comme je sais plus, de la mousse, je sais plus, dans le moteur à un endroit, et ça peut, voilà. Et ouais, c'était un jaune culasse, tout ça pour un jaune culasse de mort. Je me suis fait arnaquer, de toute façon au bout de 3 mois j'ai plus de voiture, pas de carte grise, rien. Provisoire était plus bon, donc ouais. Faites très attention là avec des mécanos. Et si vous prenez tout, vous faites tous les papiers dans les règles, direct avec la personne. Limite vous dites, prenez votre ordinateur maintenant, vous faites votre truc, et limite, vous demandez pour mettre vos coordonnées, sans lui montrer vos coordonnées. Vous faites vos trucs et vous le faites en même temps à côté, ou avec votre téléphone. Comme ça tout est fait dans la seconde. Pas besoin d'attendre d'envoyer ceci, cela par ici, par mail, par courrier. Faut mieux tout faire en direct, clac clac. Voilà. Bah moi du coup après ce problème que j'ai eu, et bah j'ai été chez un garage où mes parents vont toujours, au garage Marcotte à Saint-Martin-Boulogne. Vraiment, ils sont très très bien, très gentils tout le temps, dès qu'il y a un problème ils sont toujours là, ils réparent, prix correct, tout ça. Alors ouais ils ont des très bons mécanos par contre, wow, là-bas je peux te dire t'as une panne ils te la trouvent direct, hein. Pas besoin d'aller par ici par là. Moi je vais là-bas, ils réparent toujours bien mes voitures, rien à dire, les voitures. Donc mes parents c'était souvent leur voiture d'occasion là-bas. Du coup bah mes parents ont dit ouais, on va aller là-bas. Mais au départ c'était pas ça, on n'a pas été là-bas direct. On a été à Volkswagen. Le gars il nous avait, je sais plus, une Peugeot, je sais plus, une 308, un truc, je sais plus, avec 150 000 km. Voiture à 8500, sans compter la carte grise qu'il fallait payer en plus. Donc en gros ça revenait à presque 9000 €. J'aurais fait un prêt à la banque et tout, je venais d'être embauché tout juste, j'étais embauché là à ce moment-là. Du coup je me suis dit bah, je vais prendre une voiture d'occasion à un bon prix. Entre 7000 et 8000 €, je m'étais dit, voire à 9000 si vraiment il y a un coup de cœur. Du coup on a dit au gars bah ouais on vous la prend tout. Du coup on avait signé quelques papiers mais c'était pas encore ça, fallait attendre la banque, tout ça on avait dit, du coup on attendait. Et mes parents ils ont dit ouais ça fait cher et tout, en plus la voiture elle est pas exceptionnelle tout. Mes parents ont dit bon bah on va quand même aller à la Marcotte là au garage que je parlais avant. On va quand même aller voir. Et là, bim, il tombe sur la voiture. Bah, celle-là. Cette voiture-là. Et bah, on tombe dessus, bim, ils sont tombés dessus. Direct, mon père m'envoie une photo. Regarde la voiture, 7500 €, tout, c'est pas cher. Direct, coup de cœur, voiture rouge, les jantes noires, magnifiques. Franchement, rien à dire. Le toit noir, tout, mais magnifique rétro noir, tout est rouge. Ça fait mais carrément beau, stylé. Voilà. Ouais, et puis la présentation de ma voiture sera dans la prochaine vidéo aussi, dans une autre vidéo. Je ferai une présentation de ma voiture. Et franchement, mais la voiture,
magnifique, l'intérieur nickel. Et mon père il me dit regarde, elle a combien de kilomètres? Elle en avait combien? Je sais plus moi. Je sais plus. 54 000 ou un truc comme ça, 58 000 km, non 58 000 km. Rien du tout. La moitié que l'autre elle était à 8500. Mon père a dit putain elle est carrément bien. Du coup il a vu le gars, il a attendu pour un rendez-vous, il a pris rendez-vous. Et non pas pris rendez-vous, il a parlé avec le gars de ça pour la voiture, il dit ouais elle est carrément bien pour un jeune. Du coup mon père a dit bah vous la réservez jusque tel jour, on va avoir à la banque, et si la banque c'est bon, bah on vous la prendra. Et là l'après-midi même, j'étais avec mes parents entre deux que je travaillais pas. J'étais avec mes parents, on a été au garage, on a dit ouais c'est bon on vous la prend. Et la banque au matin ils avaient dit oui c'est bon pour un prêt. Du coup je vous jure ça s'est fait en clac clac. J'avais pas encore la voiture, j'avais déjà la carte grise. Franchement je l'ai commandé, je sais plus, on m'a dit une semaine et demie, je sais plus. Et par mail j'avais déjà reçu la carte grise, la vraie carte grise avant d'avoir la voiture. Donc c'était déjà pas mal, franchement la carte grise très rapide à arriver. Puis après je l'ai eu par courrier, je sais plus. Très vite aussi, je crois que j'avais pas la non plus, je l'ai eu vite aussi ça. Ça arrivait vite, hop, je suis à le garage. Quand ils te la donnent, ils font une entreprise spéciale qui te la nettoie entièrement. Elle brille de partout, tout magnifique. Franchement la voiture, mais franchement j'ai eu trop de la chatte. Ça arrivait, cette voiture là venait tout juste d'arriver quand mes parents étaient voir. Magnifique, grosse chance que j'ai eu franchement. Pour une Seat Ibiza, franchement la grande chance. Je suis très content, il y a les garanties 6 mois au moins. Parce que si tu as un particulier, t'as pas d'assurance, t'as pas de garantie, t'as rien. Que là, j'ai été au garage Marcotte là, je suis garanti 6 mois. Regarde-le, il y a quelques jours là, il gelait tout ça au matin. Mon père a dit, il avait démarré, il avait eu un petit peu mal. Et au matin il a gelé, il dit ouais si je démarrais pour voir. Elle démarrait pas. Alors mon père il l'a démarré avec des pinces, avec son voiture. Du coup ils étaient au garage à Marcotte. Et là, le garage, ils ont dit, bon bah on vous change la batterie. Du coup, on a une batterie neuve qu'on n'a pas payée, qui en valait 75 €, je crois. Un truc comme ça. Donc, franchement, la garantie, au moins pendant 6 mois, si t'as une grosse panne, une grosse couille, bah tu la répares, franchement, ça c'est nickel. Parce que regarde, moi j'ai eu particulier là, pour la Punto, je leur ai pris un garage, bah là, la Punto il me l'a remboursé, ou alors il refaisait entièrement pour qu'elle roule. C'est ça la différence. Limite, faut payer un peu plus cher dans un garage, au moins t'as la garantie. Et t'es sûr qu'elle va rouler. Et limite, faut aller à un garage que toi tu connais, où tu vas souvent. Et franchement, voilà. Bah moi je l'achète là-bas, il y a la garantie. Puis même si elle est plus garantie tout ça, moi je préfère aller là-bas pour me faire réparer ma voiture. Parce que c'est vraiment mieux. On les connaît, on sait qu'ils travaillent très bien. Voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'allez pas vous faire arnaquer. Et si vous êtes déjà fait arnaquer sur quelque chose, sur une voiture ou autre chose, mettez en commentaire les arnaques que vous avez eues. Et surtout, allez vous abonner à ma chaîne, likez, commentez et surtout, abonnez-vous. Alors on est bientôt 300, on est 266 abonnés je crois, c'est plus un truc comme ça. On est bientôt 300, au 300 je fais une FAQ, vous pourrez poser des questions, voilà. Et bientôt une vidéo sur la présentation de ma nouvelle voiture, franchement elle est magnifique, je la kiffe. Allez, je vous laisse là-dessus, à bientôt les filous, et à la prochaine. Et oui, je voulais vous tirer un petit coup de gueule. Dites-moi, est-ce que vos hogs vous mettez derrière vos voitures collées? Est-ce qu'ils s'effacent? Moi, c'est au moins le 6e en même pas un an. Même pas depuis le 11 février que j'ai mon permis. Et bah, les hogs qu'on met à l'arrière, à chaque fois, moi, ils s'effacent. Mais dites-moi ce qu'on peut faire, franchement. Ou quelle marque prendre pour pas que ça... infaçable, ou je sais pas, est-ce que vous connaissez une marque qui fonctionne bien ou un magasin qui en vend qui s'efface jamais? Auchan, j'ai pris à Auchan. En 2 jours, il commence à s'effacer. Là, on le voit même plus façon. C'est du brin, hein, franchement, les gars. Faut trouver. Je sais pas où on peut en trouver des infaçables. Et vous me direz quand j'aurai une nouvelle voiture ou si je la répare ou je ne sais pas quoi. Là, je pense pas qu'elle sera réparée. Mais si je change de voiture, dites-moi si vous voulez des vidéos spéciales en voiture où je mets une GoPro ou un téléphone dans ma voiture fixée. Comme ça, et bah je conduis et en même temps, et bah je peux interagir avec vous, chanter, tout ça, faire des petites vidéos comme ça. Puis inviter des fois des gens, par exemple, je mets la caméra un peu... Attention. Par exemple, je mets la caméra à peu près comme ça. Bon, j'arrive pas à la mettre, mais comme à chaque fois, par exemple. Hop. Bon, je sais pas, mais en gros, je la mettrai à peu près comme ça, ouais. Comme ça, en fait, il y aura moi qui pourra interagir. Comme ça, ou de l'autre côté, même, plutôt comme ça. Là, moi, ce sera deux.